Bonjour, je m'appelle Aurore, alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Si vous arrivez sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre et que vous connaissez pas ma chaîne, donc ici je parle surtout de tricot. J'ai quelques vidéos qui parlent d'opération de la myopie, mais sinon c'est surtout du tricot. Donc j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que ces derniers temps je trouve qu'on entend beaucoup parler d'IA, que ce soit dans les domaines perso ou dans les domaines pro. Et à en entendre certains, l'IA pourrait tout faire, tout et n'importe quoi. Et j'avoue que je suis un peu sceptique là-dessus. Je ne demande qu'à être étonnée. Donc j'ai décidé de demander à ChatGPT de me faire des modèles de chaussettes pour voir ce que ça allait donner, s'il allait s'en sortir ou me faire carrément n'importe quoi. Alors pourquoi des chaussettes? Alors au début je me suis dit je vais lui demander de me faire un pull et s'il me dit de faire 3 bras ça va être drôle. Bon, honnêtement, est-ce que j'ai envie de potentiellement gâcher une quantité pull à faire quelque chose qui serait pas portable s'il me dit de faire n'importe quoi? Non. Donc les chaussettes c'était un bon compromis. Il n'y a pas besoin de beaucoup de laine pour faire une chaussette. Et surtout, je sais où je vais avec des chaussettes. Clairement, j'en ai fait un certain nombre de paires. Donc, je savais que j'allais pouvoir comprendre ce qu'il voulait dire si c'était logique mais pas trop, et éventuellement adapter si je voyais qu'il n'était pas loin du truc. Donc voilà, je me suis dit chaussettes c'est une bonne idée. Pas beaucoup de laine, je m'y connais quand même en chaussettes, je suis capable de faire une paire de chaussettes sans modèle. Donc c'est parti pour les chaussettes. Donc ma première demande à ChatGPT ça a été de me proposer un patron de tricot pour des chaussettes avec un point original. Au premier abord, il a fait les choses plutôt bien, il y avait les matériaux, la présentation du point et les instructions ensuite. Je me suis dit bon, ça part bien quand même, c'est pas mal. Au niveau des matériaux, alors il manquait la grosseur de laine. Bon, du coup je me suis dit quand même pour des chaussettes, on va partir sur une grosseur classique, c'est-à-dire la fingering, donc de la laine assez fine. Au niveau des aiguilles, il ne proposait que les aiguilles double pointe. Alors moi je tricote pas avec des aiguilles double pointe, donc j'ai pris des aiguilles circulaires que je prends d'habitude pour faire du magic loop. Mais bon, ça dans un patron de chaussettes achetées ou même mis à disposition gratuitement, on peut trouver ce genre de choses, donc pour l'instant c'est pas un problème. Par contre, il n'indique pas non plus la taille des aiguilles, ce qui est un peu plus embêtant parce que selon le point prévu, on peut aller des aiguilles 2 par exemple à 2,5, 2,25 ou 2,5. Donc bon, moi j'ai choisi ma taille d'aiguille du coup en fonction du nombre de mailles qu'il proposait à monter. Donc voilà. Sachant que du coup il ne proposait que une taille. Bon, après, quand on s'y connaît, on peut choisir de monter plus de mailles. Bon, moi j'ai choisi ma taille d'aiguille en fonction du nombre de mailles qu'il indiquait. Donc ensuite le début a été plutôt clair, hein. Il me dit de monter les mailles, de répartir les mailles sur 3 ou 4 aiguilles du coup, puisque c'était des aiguilles double pointe, et de tricoter en côte de 2 pendant 15 rangs, donc ça pas de souci, j'ai continué, et de faire le point texturé. Et en plus ce que j'ai trouvé bien c'est qu'il dit après le montage de mailles de faire attention à ne pas tordre ses mailles, puisque du coup quand on tricote en rond, sur les premiers rangs on peut vite twister et se retrouver avec un truc qui n'est pas bien rond mais qui fait qui est tordu, et du coup on n'a pas un cercle, c'est tordu et il faut défaire pour retrouver le rond vraiment. Donc tout ça c'était positif, jusque là tout va bien, et là on commence avec le talon. Au niveau du talon, il indique augmentation du talon et après il met les explications, sauf qu'il dit de faire des diminutions. Bon, déjà il y a une incohérence à ce niveau là. Et alors le problème c'est qu'il m'a fait faire des diminutions que d'un côté. Donc à ce moment là j'ai eu un peu peur du résultat. Et après il m'a dit de ramasser les mailles pour le coup de pied, et il m'a fait faire quelque chose de vraiment bizarre, je vais vous montrer. Et après c'était vraiment pas clair, donc j'ai arrêté à ce niveau là. Donc voilà le résultat. Donc concrètement, donc il m'a fait faire les côtes, donc jusque là tout allait bien. Il m'a fait faire un point que j'ai fait peu, en fait il me faisait alterner de maille en droit, de maille envers,
En fait il m'a fait alterner un rang sur deux du jersey envers, du jersey endroit. Je sais pas si on verra bien à la caméra. Mais bon, j'ai trouvé que ça n'avait pas grand intérêt. Donc j'ai pas continué plus que ça. Je me suis dit qu'au pire ça me ferait des sockets si elles étaient portables. Mais donc le truc bizarre qui m'a fait faire, c'est ça. À un moment dans le talon, il m'a fait prendre des mailles de l'autre côté, puis revenir, et puis plus jamais j'ai repris ces mailles là. Donc j'ai un petit truc là. Alors ça aurait été en pointe, au niveau de la pointe je me serais dit c'est pour mettre séparer le pouce par exemple des autres orteils. Mais là on est vraiment au niveau du talon quoi. Vous voyez le talon est là et le truc bizarre est là. Donc, talon là et le truc bizarre est tout de suite à ce niveau là quoi. Donc de toute façon ce serait pas portable ou alors il faudrait glisser le pied là. Mais il y a toute cette partie là qui ne va pas. Et puis un autre problème c'est ça quoi. Vu qu'il m'a fait reprendre des mailles que d'un côté, de ce côté là, j'ai un gros trou au niveau de mon talon d'un côté. Bon, voilà. J'ai continué quelques rangs histoire de donner un effet un peu plus chaussette avancée, mais voilà, donc ce côté là est comme ça, ce côté là il y a un gros trou là, et du coup de l'autre côté il y a ce truc bizarre là. C'est un fail. C'est un fail au niveau du talon. Alors j'ai lu les explications jusqu'au bout quand même pour voir si au niveau des diminutions au bout du pied etc ça allait. Il dit de tricoter jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur de pied désirée, mais il dit pas quand s'arrêter pour commencer les diminutions. Bon, moi je sais où m'arrêter pour commencer les diminutions pour mon pied, mais si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes, clairement vous ne saurez pas à quel niveau des orteils il faut s'arrêter. Il dit juste une chose, il dit sur le dessus du pied, commencez les diminutions lorsque vous aurez atteint l'orteil. Mais il dit pas quel orteil. Bon. Ça donne une indication, mais c'est pas très précis quoi. Et surtout, il n'explique pas comment faire les diminutions, c'est-à-dire combien de diminutions et comment, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire tous les rangs, combien par rang, à quel endroit. Ça, il n'explique pas. Donc, c'est pas très clair. Donc, voilà, pour celle-ci, c'est un fail. Donc j'ai pas voulu m'arrêter là, donc j'ai tenté une deuxième fois. Cette fois, je lui ai demandé un modèle de tricot de chaussettes en laine fingering avec un point original. C'est vague, mais du coup ça lui laissait l'occasion de me proposer un point un peu spécial. Au premier abord, donc au niveau du matériel, c'est toujours ok. Il me propose 100 à 150 grammes de laine fingering. Alors 150 grammes, ça me paraît beaucoup quand même. Moi, j'utilise aux environs de 50 grammes, des fois un peu plus, des fois un peu moins, selon le point utilisé et la hauteur de la chaussette. Après, je fais du 36. Bon, j'ai un petit pied, mais 150 grammes, ça me paraît beaucoup quand même. Un point négatif, les tailles d'aiguilles sont données en taille US. Bon, ce qui n'est pas hyper pratique, vu qu'on se parle en français, ChatGPT et moi. Donc j'ai été chercher, il me proposait des tailles d'aiguilles de soit US 1, ça fait 2,25, soit US 3, là ça fait 3,25. C'est pas cohérent pour tricoter de la laine fingering pour des chaussettes. Autant pour un châle, ça peut être un peu déjaugé, c'est-à-dire qu'on utilise une taille d'aiguille un peu plus grande que ce qu'on aurait utilisé normalement pour la laine pour donner un effet drapé. Mais pour les chaussettes, on ne cherche pas un effet drapé. Donc, autant les 2,25 c'est cohérent, autant les 3,25 ça ne l'est pas. Et donc, au niveau du motif original, il me propose un point feuille. Motif en point feuille. Donc, pourquoi pas. Seulement, à la lecture, ça me paraît pas ressembler à un point feuille, donc qui fait quelque chose comme ça, en général avec des jetés pour former le motif de feuille. J'en ai déjà fait et bon, ça me paraît pas ressembler, mais bon, on va tester pour voir à quoi ça ressemble. Au niveau des instructions, donc il me dit toujours de monter 64 mailles, donc j'ai pris mes aiguilles de 2,5 encore pour que ce soit cohérent pour ma taille, etc. Il me dit de tricoter des côtes 1-1, il m'explique bien que les côtes 1-1 c'est une maille en droit, une maille en vert.
ok. Bon, il m'a pas dit de joindre pour tricoter en rond, mais bon, on va dire que c'est implicite étant donné qu'on tricote des chaussettes. Donc pour l'instant, on va dire que c'est ok. Et ensuite, il me dit de tricoter donc le motif feuille de printemps, qui était juste le motif, qui était juste le point de feuille avant. Là, c'est devenu le motif feuille de printemps. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai rencontré un problème, c'est que le motif est sur 11 mailles et moi j'ai 64 mailles. Donc ça colle pas. Et il me dit pas de faire deux augmentations par exemple pour arriver à 66 mailles et que ça colle avec le motif. Donc bon, petit point négatif parce qu'il aurait pu dire juste après les côtes faites un rang avec deux augmentations et ensuite on commence le motif, ce qui fait qu'on aurait eu des motifs complets à chaque fois. J'ai fait mon premier rang et là je me suis retrouvée avec plus 12 mailles sur mes aiguilles. Et sur les rangs suivants, il n'y a pas de diminution prévue. Je me dis, ah, on va avoir une chaussette en forme de trapèze, ça va être un peu bizarre, mais bon, on va voir. Donc, j'ai continué. Alors, le motif est expliqué comme s'il était fait en aller-retour, donc je l'ai adapté pour le tricoter en rond, puisque des chaussettes... Enfin, j'imagine que ça doit se faire, hein, de tricoter des chaussettes à plat et de faire une couture, mais en vrai, autant les tricoter tout de suite en rond. Et donc bah, j'ai continué le motif comme il indiquait. Il disait de faire la longueur souhaitée et de s'arrêter sur un rang 2 ou un rang 4. Donc j'ai continué comme ça. Spoiler, ça donne pas un motif feuille. Et en plus du coup ça continue à m'augmenter les mailles. Donc on a un effet comme ça. Mais je vais vous montrer. Mais je finis mon petit blabla avant. C'est que là, au lieu de partir sur un talon, il me dit de tricoter des côtes 1-1 et ensuite de rabattre. Voilà, donc c'est pas du tout une chaussette en fait. C'est des côtes, un motif, redécote et voilà. Donc bah, je vous montre. Donc, bon, évidemment je vais pas rentrer les fils, hein, parce que voilà. Donc bah, j'ai fait mes côtes, très bien. J'ai fait mon motif, donc comme vous voyez ça... Limite ça pourrait faire un début de pull. Si j'avais monté plus de mailles, j'aurais pu peut-être descendre jusqu'aux aisselles et puis après séparer et me faire un pull. Alors je vais essayer de vous montrer ça de près. J'espère que vous verrez bien, sinon je vous mettrai une photo. Mais ça fait pas du tout un motif feuille, en fait ça fait des jetés en diagonale. Mais du coup on n'a pas un motif feuille. Voilà, et du coup bah ensuite il dit de reprendre des côtes et de rabattre. Alors un point positif, il dit de rabattre de façon élastique quand même. Il explique pas comment le faire, mais bon, donc j'ai rabattu de façon élastique. Au début quand j'ai vu les explications, je me suis dit ça pourrait faire des guêtres à la limite, mais avec le petit effet... alors ça fait un petit effet bouffant en plus, mais bon, bof quoi. C'est un fail également, puisque cette fois on n'a pas de talon, pas de pied, pas de pointe. Que là, ça, on a une forme évasée, comme ça, un peu genre guêtre, mais un peu bizarre. Et en plus, le motif ne forme pas de feuille. Mais puisque je ne me décourage pas si facilement et que jamais 203, j'ai fait une troisième tentative. Et c'est la dernière. Hein. Il y a un moment, je ne vais pas passer ma vie à faire des chaussettes qui ratent s'il n'arrive pas à faire une chaussette. Donc, j'ai de nouveau demandé à ChatGPT de me faire des chaussettes. Cette fois, je lui ai demandé de me faire des chaussettes en fingering avec un point texturé. Au premier abord, on a bien des côtes, on a bien une pointe. A priori, on se dirige un peu plus vers une chaussette, mais il me manque encore le talon. Donc je lui ai demandé de le rajouter. Donc j'ai le talon à part derrière. Je lui ai dit mais il n'y a pas de talon sur cette chaussette et il m'a répondu ah oui excusez-moi, voici comment faire un talon. Ok. Au niveau des matériaux, il me dit toujours de prendre 100 à 150 grammes de fil fingering. Bon, ça me paraît toujours un peu beaucoup, mais bon pourquoi pas. Si ChatGPT a des grands pieds, peut-être qu'il lui faut 150 grammes de fil, je sais pas. Il me dit aussi de prendre des aiguilles de la taille appropriée pour obtenir l'échantillon recommandé. Seulement, il ne me dit pas quel échantillon, du coup, obtenir.
qui est un peu embêtant, puisque du coup, si je sais pas quel échantillon obtenir, c'est un peu compliqué d'adapter ma taille d'aiguille en fonction. J'ai donc fait comme les autres fois, hein, j'ai pris mes aiguilles 2,5 et voilà. Concernant le point texturé, il me dit: le point texturé que je vous propose est un motif simple en relief, alternant des mailles en droit et en vert sur un nombre impair de mailles. C'est un motif simple, effectivement, puisque ce sont des côtes 1-1 qu'il me propose, mais je vois pas pourquoi il me dit que c'est sur un nombre impair de mailles, puisque les côtes 1-1, là c'est une maille en droit, une maille en vert, qui me fait répéter, et voilà. Et en plus après il me dit de monter 64 mailles, donc c'est pas logique avec le fait de proposer un motif sur un nombre impair de mailles si je monte un nombre pair de mailles. C'est pas grave, on va voir déjà si ça a fonctionné et si je suis allée au bout de la chaussette. Donc au niveau des instructions, au début pas de souci, hein, comme les autres fois, il me fait monter 64 mailles, il me fait même mettre un marqueur pour marquer le début de mon tour, donc très bien. Et ensuite il me fait tricoter des côtes 1-1. Ok, pas de souci. Par contre il me dit de tricoter les côtes 1-1 pendant 1 à 1 pouce et demi. Bon, on se parle toujours en français, hein, ChatGPT et moi, donc j'aurais préféré qu'il me donne les mesures en centimètres, même si j'ai des mètres où il y a d'un côté, mes mètres pour mesurer, un côté où il y a les centimètres, un côté où il y a les inches, les pouces, mais bon, pour le principe, on se parle en français, on n'a qu'à se parler en centimètres. Après, donc, il me fait commencer le motif. Donc, bah, j'ai continué les côtes 1-1 puisque c'était des côtes 1-1 et que c'était exactement comme pour les côtes, quoi. Donc, j'ai fait 10 rangs de côtes 1-1 en plus. J'ai commencé le talon. Donc, il me dit, avant de commencer le talon, de bien m'arrêter sur un rang en droit. Mais bon, je tricote des chaussettes, je tricote que sur des rangs en droit en fait, puisque je tricote en rond. Donc, bon, petite incohérence. Ensuite, alors c'est un peu compliqué, donc je vais vous lire les notes que j'ai prises parce que sinon je crois que je vais pas m'en sortir. Ensuite, il me dit de glisser alors le premier quart des mailles sur un fil auxiliaire. Donc vous voyez, j'ai mes mailles. Donc un quart sur un fil auxiliaire. Et avant de tricoter le deuxième quart. Donc ça m'aurait fait couper le fil puisque mon fil était au début de mon premier quart. Donc j'ai tricoté le premier quart pour arriver au deuxième quart, plutôt que de couper le fil et de le reprendre au niveau du deuxième quart. Ensuite il m'a fait tricoter le dessous du talon jusqu'à obtenir la longueur désirée. Bon, j'ai fait 10 rangs et là il m'a fait travailler des diminutions. Et là il y avait des erreurs dans les explications. Il me fait faire 2 mailles ensemble à la fin des mailles, puis il disait de tricoter une maille et de faire 2 mailles ensemble avec la maille qui restait sur l'aiguille et la maille du quart suivant qui était en attente. Sauf que si je faisais du coup mes 2 mailles ensemble et que je tournais, j'étais au début de mon rang. Donc je n'étais pas à la fin du rang où je pouvais tricoter effectivement une maille en droit et une maille du quart suivant. Donc j'ai adapté pour bien finir mon rang avant d'essayer de tricoter des mailles ensemble, sinon ça aurait fait n'importe quoi encore. Donc je me suis dit bon, j'adapte là à ce moment-là pour arriver à retrouver quelque chose de cohérent. J'espère que je suis claire. Si vous n'avez jamais fait de chaussettes, je pense que vous comprenez rien du tout. Si vous avez déjà tricoté des chaussettes, j'espère que je suis claire. C'est là que ça a commencé à faire quelque chose de bizarre. Puisque du coup j'ai bien fait ça. Du coup ensuite il me dit de répéter ce rang-là, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la fin du quart en gardant une maille et de tricoter une maille de mon quart que je suis en train de tricoter et de la tricoter ensemble avec la maille du quart suivant. Et de chaque côté et de continuer jusqu'à ce que j'ai tricoté toutes les mailles. Vous voyez, j'ai un quart là, un quart là, un quart là, un quart là. Donc jusqu'à ce que j'ai tricoté toutes les mailles de ces 2 quarts là avec les mailles de ce quart là. Et donc ça fait une forme bizarre en fait pour le talon. Bon, moi, je vais vous montrer. En fait, mon talon, il a cette forme là. Bon, si on l'appuie un peu, on peut se dire oh ça ressemble à quelque chose, mais en fait j'ai essayé de la mettre quand même pour la forme, la chaussette. Non, ça va pas du tout. Et puis en plus, du coup, il y a des petits trous de chaque côté. Et bon, ça a priori, on veut pas trop ça sur les chaussettes.
Bon, après pour la forme, je lui ai demandé quand même un deuxième point texturé pour essayer de faire quelque chose sur le pied, même si je sais que je pourrais jamais la porter parce que vous avez vu là, vous voyez là la taille au niveau des côtes, vous voyez là la taille au niveau de... C'est beaucoup plus petit, enfin il y a beaucoup moins de mailles, donc mon pied passe pas là-dedans, quoi. Ou alors il va être compressé à fond, ou le point hyper étiré, ça va rien rendre du tout. Donc je lui ai demandé quand même un deuxième point texturé pour voir ce qu'il pouvait me faire d'autre. Du coup le motif en point de feuille était raté, le motif texturé les côtes 1-1, bon c'était un peu pauvre, pas très original, donc je lui ai demandé un autre point texturé. Et il m'a proposé un point en grain de riz. Bon, en vrai on appelle ça le point de riz, mais ok. Et en fait le point de riz n'était pas bien expliqué. Il me dit que c'est idéal pour les chaussettes, mais il me donne les explications en aller-retour. Donc c'est pas terrible non plus. Et il indique pour les rangs impairs, tricoter chaque maille comme elle se présente, alors qu'en fait il faut justement faire l'inverse pour créer le point de riz. Une maille en droite devient une maille en vert et le rang suivant elle redevient une maille en droit, et c'est en contrariant la maille qu'on crée le point de riz. Donc en fait, pas du tout. J'ai fait un petit peu de point de riz. Voilà. Là vous voyez bien quand même que j'ai un problème de taille, quoi. Mon pied est beaucoup plus petit que mes côtes, d'autant plus que mes côtes ça peut s'étirer. Et cette forme chelou là. Alors, si j'essaye de... Non, même comme ça rend pas grand chose. Voilà, je me suis arrêtée là et c'est un fail aussi. J'ai regardé la fin des explications quand même, puisque cette fois il me disait de faire des diminutions et il m'expliquait une pointe. Donc les diminutions, une fois de plus, il ne dit pas à quelle répétition les faire, ni combien en faire sur le rang. Donc bon, si vous avez déjà fait des chaussettes, vous pouvez vous en sortir, mais si vous ne savez pas par où prendre le truc, ça va être compliqué. Du coup, il me propose de faire soit des diminutions classiques, soit de suivre la méthode japonaise. Alors je connaissais pas la méthode japonaise, je me suis dit peut-être que je vais découvrir quelque chose. Et en fait, je n'ai trouvé que des rangs raccourcis à la japonaise, ce qui du coup ne correspond pas à des diminutions, puisque en fait les rangs raccourcis, ça consiste à tricoter qu'une partie de votre rang, au lieu d'aller jusqu'au bout et continuer en rond, pour créer une forme un peu... soit créer par exemple, si vous êtes en train de faire un pull, de faire plus de mailles sur l'arrière pour que l'arrière de votre pull soit un peu plus haut que le devant, ou alors pour faire typiquement, si vous me suivez, vous avez dû voir mon pull Breathing Space qui est tricoté en rond jusque sous la poitrine, et ensuite on a des rayures qui sont en diagonale, et ça c'est parce qu'on fait des mailles, des rangs raccourcis, et du coup ça crée ce motif un peu en diagonale. Et ça peut servir aussi à faire les talons, par exemple, les rangs raccourcis. Pour des diminutions de bout de chaussettes, ça correspond pas. Et enfin, il me dit de fermer les mailles restantes, mais sans plus d'explications. Sur le premier modèle, il me disait quand même de faire un grafting, ce qui était pas mal. Mais là, il me dit juste fermer les mailles restantes. Donc concrètement, si j'ai fait que des bonnets dans ma vie et que je veux faire des chaussettes, je vais juste passer le fil comme sur un bonnet, quoi. C'est pour ça que je monte ma tête. Je vais passer le fil dans toutes les mailles qui restent et je vais resserrer, mais ça risque de pas faire très très joli. C'est sûrement pas la meilleure méthode pour un bout de chaussette, quoi. Donc en conclusion, si vous avez une bonne expérience des chaussettes, vous pouvez comprendre où il vous emmène, ce qu'il vous dit de faire, et corriger ce que vous voyez comme erreur. Mais concrètement, franchement ça demande plus d'efforts, je pense, que de tricoter des chaussettes sans modèle si vous savez où vous allez. Donc l'intérêt est assez limité. Et si vous vous y connaissez pas trop ou pas du tout en tricot de chaussettes, alors là c'est même pas la peine, parce que vous allez être complètement bloqué au niveau du talon et vous n'arriverez jamais au bout de votre chaussette. Voilà, concrètement, le début des chaussettes c'est ok, mais le talon il s'en sort pas, et les diminutions de la pointe du pied, ça manque d'explication. Et enfin, les explications concernant les points texturés ne sont pas bonnes, sont données en aller-retour. Concernant le point de feuille et le point de riz, les explications sont pas bonnes. Donc c'est pas encore ça non plus. Moralité,
puisqu'il en faut une, et bien ChatGPT n'est pas encore prêt à prendre la place des designers tricot, et c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous intéresse d'avoir les explications que ChatGPT m'a données, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous les envoyer si vous le voulez, en commentaire ou alors sur Instagram ou sur Ravelry, hein, pas de souci. Et j'espère que cette vidéo un peu différente de celle de d'habitude vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo un peu plus classique à base des objets terminés, des objets en cours, des achats. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!